Bonjour à tous. Du coup, nous, on est dans le master SOP, c'est le master Sociologie des organisations et actions publiques. Donc, on va peut-être commencer par se présenter personnellement. Moi, je m'appelle Marie, j'étais à votre place l'année dernière dans la licence de socio-éco. Donc, déjà, ça fait plaisir de voir que l'association a été mise en place. C'est vraiment une bonne initiative. Nous, on l'avait demandé parce que ça nous avait manqué, donc ça fait plaisir. Et je laisse ma camarade se présenter. Alors moi je m'appelle Lizzie, je viens d'une licence socio de base. J'étais au Mirail pour ma 3e année, donc si vous avez des questions par rapport à la pertinence d'ESP, par rapport à ce master, je pourrais bien évidemment y répondre. Mais après les deux premières années j'étais à Aix, donc pour les 2 premières années de cours, je ne serais pas très compétente. Voilà, donc vu qu'on a que 5 minutes, on a essayé de condenser les informations qui nous semblaient essentielles à vous présenter. Donc on va vous parler du contenu des cours dans la globalité, de notre enquête d'école, des débouchés et puis du coup du staff, même si on ne pourra pas trop en parler. Alors en ce qui concerne du coup le contenu des cours, on a un peu 2 parties, on va dire. On a un peu l'aspect théorique qui va se consacrer à la sociologie des organisations, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'une organisation, qui sont les acteurs, comment les décisions sont prises, quels sont les enjeux de pouvoir. Un aspect aussi sur tout ce qui est sociologie du travail, management avec un aspect un peu critique. Donc ça c'est vraiment des cours assez théoriques qui présentent voilà, les grandes études qui existent, etc. Une partie sur du coup l'action publique avec les différents acteurs de l'action publique, les institutions, les enjeux actuels. Qu'est-ce qu'une politique publique, où est-ce qu'elle commence, comment les décisions sont prises et jusqu'à la mise en œuvre et même l'évaluation, etc. Donc ça c'est vraiment le socle de base de notre master. Ensuite on a des cours un peu plus concrets qui viennent s'y ajouter. Donc par exemple là on vous a mis, il y a diagnostic territorial, intervention sociologique qui viennent apporter des éléments un peu plus professionnels entre guillemets, dans le sens où on va voir ce que par exemple, un chargé d'études en sociologie peut appliquer voilà, lorsqu'il est face à un commanditaire, etc. Ensuite, on a des conférences et débats. Donc, les conférences et débats, c'est des interventions d'intervenants extérieurs à notre master. Ça peut être des chercheurs en sociologie, mais ça peut aussi être des intervenants dans le milieu professionnel. Donc, par exemple, nous, cette année, on a eu un président d'association qui est venu nous parler, une ergonome. Donc voilà, c'est pas forcément de la sociologie, ça peut être vraiment dans divers secteurs, c'est en fonction des personnes qui veulent intervenir, donc c'est un moment d'échange, de partage, voilà. Je vais du coup laisser ma camarade vous parler de l'enquête d'école. Dans ce master, il faut savoir qu'il y a un dispositif qui est un peu particulier en première année. C'est un dispositif où nous, la promotion, on répond tous ensemble en fait à une demande d'un commanditaire. Ce commanditaire, il va rencontrer en amont du début de l'année du coup notre responsable de formation. Ils vont établir ensemble un cahier des charges et après c'est à la promotion de mener l'étude sur une année complète. Donc ce qu'on est en train de faire depuis septembre. Ce commanditaire, il peut soit être institutionnel, donc si vous intégrez ce master, vous pouvez être amené à travailler par exemple avec une mairie ou avec des organismes de services sociaux comme par exemple la CAF, ça a été le cas il y a plusieurs années en arrière, mais aussi avec le monde associatif. Nous cette année on travaille avec une radio. L'enquête école, c'est une première expérience de terrain et c'est professionnalisant dans le sens où on va vraiment mettre en pratique, mobiliser des outils que vous avez pu voir en théorie en licence, donc que ce soit du questionnaire d'entretien bien évidemment, mais aussi du traitement, donc sur logiciel, SPSS, si vous avez déjà eu des cours avec M. Favre ou M. Rodriguez. Après c'est professionnalisant aussi dans le sens où on travaille avec des professionnels et on a des comptes à rendre et c'est ce qu'on appelle des restitutions soit intermédiaires ou en interne on doit rendre des comptes à nos professeurs avec des comités techniques et des fois on doit rendre des comptes au commanditaire en lui-même, donc là c'est des comités de pilotage. Donc c'est professionnalisant parce que nous du coup on a tous les aspects techniques, mais au-delà de ça, au-delà du quali et du quanti, on peut aussi améliorer notre prise de parole devant différents acteurs plus ou moins formels et aussi améliorer notre capacité de restitution ou de support dans ces fameux comités-là. Voilà, et en fait, du coup, on a le stage. Le stage, donc on ne va pas pouvoir vous en parler parce que nous, on est en première année, donc on ne l'a pas encore vécu. C'est vrai que ça aurait été intéressant qu'il y ait du coup, au Master 2 qui puissent intervenir, mais là, actuellement, ils sont en stage.
Voilà, donc si vous avez des questions après, ce sera peut-être intéressant de leur parler directement, d'essayer de... Voilà. Le stage, nous, ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est un stage de 4 mois qui se réalise en fin d'année de M2. Il se réalise dans le secteur que vous voulez, à partir du moment où il prend en compte du coup, la spécialité du master, donc organisation et action publique. Et voilà, donc au cours duquel vous aurez un mémoire à rédiger puis à présenter. La question des débouchés, c'est vrai qu'elle est souvent posée par rapport à l'intitulé du master. Avec un master de sociologie, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On se l'est tous posé et en fait, il y a deux possibilités. Soit intégrer le monde professionnel dans des secteurs qui sont assez divers et variés. Quand on met action publique, c'est travailler pour des collectivités territoriales, par exemple, en tant que chargé de mission ou de projet dans des services spécifiques par rapport à ce qui vous intéresse, par rapport au stage que vous avez fait, service jeunesse, service culture, service inclusion. Après, il y a tous les métiers, bien évidemment, dans les cabinets, donc cabinets d'études ou de consulting, la gestion de projet et la RH, un peu plus en filigrane du master, mais en fonction du stage, encore une fois, c'est possible. C'est un master qui est à mi-chemin, on va dire, entre le pro et... Enfin, ça reste théorique, je ne vais pas dire que c'est de la recherche, mais ça reste quand même théorique. Donc, bien évidemment, vous pouvez poursuivre vos études après et continuer en recherche. Voilà. Voilà. Du coup, je ne sais pas si les questions, c'est... Merci beaucoup. On n'est pas dans ce bâtiment-là, on est à l'ISTIA. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un bâtiment un peu perdu là-bas. Mais l'année prochaine, on sera accolé ici, donc voilà. Du coup, moi, en sciences sociales, ça va être très axé quand même sociologie et anthropologie, même si du coup, on a accès à une diversité de disciplines. Donc, on va faire pas mal aussi d'histoire, de géographie, enfin avec de la géopolitique, de la socio-éco, on a aussi de la psycho un petit peu, donc pour comprendre en fait toutes les logiques d'action et les stratégies ou les politiques qui sont mises en place à différentes échelles en matière d'alimentation. Donc on acquis des méthodes et des outils favorisant la compréhension des dimensions sociales et culturelles de l'alimentation. Ça se distingue quand même principalement de la psycho, parce que la psycho c'est vraiment à l'échelle individuelle, là vraiment on prend la dimension culturelle au-dessus. Que vous dire, en Master 1, il y a 400 heures de cours et on a un stage obligatoire de 3 mois minimum qui commence en avril. En M2, on a 325 heures de cours, ça s'arrête mi-février et pareil, on a un stage du coup de 6 mois, là par contre, avec un mémoire à la fin. Petite spécificité, en Master 1, on nous demande un mémoire de recherche. Donc on a 2 mémoires en fait, à produire sur notre cursus de master. Un premier, du coup, en M1, c'est totalement de la recherche et c'est déconnecté de notre stage, du coup. C'est vraiment de l'exploratoire et principalement du coup revue de littérature, réflexion, on va dire réflexion un peu plus perso. Et du coup, en M2, par contre, là, pour le coup, le mémoire est totalement lié à votre stage. Comme du coup le Master Swap, on a un atelier terrain, nous aussi, donc c'est cas études école. On est rassemblés avec une autre promotion, du coup on est 2 classes. Nous cette année c'était questionner les logiques d'apprentissage social dans la transition agroécologique en territoire rural et en particulier dans le domaine de la restauration collective. Là on était avec un organisme institutionnel et public, mais ça peut aussi être effectivement du privé. Il y a une année, ils ont travaillé avec une entreprise d'agro sur l'alimentation des jeunes enfants. Voilà. Et après, les débouchés, on peut faire de la recherche et développement dans les entreprises agro, faire de la communication, de la prévention aussi au niveau de la santé publique et de l'éducation alimentaire ou après de la recherche. Tout le monde voit là le... Ok. Alors, moi je vais vous présenter le Master 2E2D.
économie, écologie et développement durable. C'est un master qui est souvent pas mal plébiscité par les étudiants d'éco-sociaux parce qu'il arrive un petit peu dans la continuité de la licence, un peu comme le master NES qui vous sera sûrement présenté. Donc il est encadré par Madame Valette, que vous avez déjà eu, je pense, en économie et écologie. François Fall et Géraldine Froger qui sont des économistes. Géraldine Froger plutôt du côté des Suds et François Fall sur la question des microfinances. En gros, ce master, j'ai choisi cette citation qui est d'ailleurs dans le programme que vous pouvez consulter sur le site internet. Ça va être l'idée d'appréhender les liens entre la société et la nature et la question de la transition écologique à travers des modèles de développement durable et soutenable. Plus précisément, normalement vous avez déjà entendu parler de ces concepts-là, c'est comment aborder le développement économique en fonction des ressources planétaires et du coup des limites qui s'imposent à nous, notamment en question d'énergie, de biodiversité et de réchauffement climatique. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails, donc évidemment ça se fait en 2 ans. La première année, au premier semestre, le cours le plus intéressant, que j'ai trouvé personnellement le plus intéressant, c'était économie écologique. Donc ça sera approfondi par rapport à ce que vous avez vu déjà avec Madame Valette. Et les séminaires méthodologiques et conduite de projet. C'est-à-dire que là, ce sera quelque chose qui sera plus dans le terrain que dans la théorie. Par exemple, cette année, on était un petit groupe qui était affecté à la concertation publique de l'UVE Toulouse-Mirail, qui est l'incinérateur qui fait actuellement débat sur sa reconstruction ou non. Et donc, on a participé aux concertations et on a dû faire un rapport en participant aux concertations sur ce qui nous paraissait juste ou moins juste dans l'étude de ce qu'on peut appeler un conflit environnemental. Donc c'est un peu plus concret que la théorie. Après, ce master reste théorique. Vous allez garder les analyses sociologiques des problèmes environnementaux. Et il y a aussi la question un peu plus économique et surtout quantitative, puisque avec le cours 706, méthode quantitative pour les sciences sociales, vous allez, grâce à des logiciels, pouvoir interpréter différentes données économiques à travers le prisme de la sociologie. Au second semestre, le cours le plus important, c'est pas un cours, on sera aidé par les professeurs, mais c'est le mémoire, donc gros coef. Donc le mémoire, en 2E2D, il arrive dès la première année. Vous allez choisir votre sujet entre septembre et novembre, et ensuite, à partir de décembre, vous allez commencer à construire votre plan jusqu'en janvier, et soutenir votre mémoire fin mai, début juin. Donc ça arrive très vite, il faut s'attendre quand même à arriver directement dans le cœur du sujet dès le M1 sur le mémoire. Après, ne vous inquiétez pas, les sujets sont plutôt libres, vous allez choisir la thématique écologique qui vous plaît le plus en fonction de vos convictions et de ce qui vous plaît tout simplement. Et vous serez accompagné quand même par les professeurs dans cette démarche avec une méthode en particulier qui n'est rien d'autre que en gros un dossier, mais beaucoup plus étoffé de manière scientifique. Je vais passer sur le M1. Malheureusement, aujourd'hui, vous n'avez pas de M2 parmi nous, parce que pareil, ils sont en stage. Ce que je peux vous dire, c'est que le premier semestre du M2 va passer extrêmement vite, et le deuxième aussi, puisqu'il va finir fin février, début mars, parce que le cœur du M2, c'est bien le stage qui va commencer donc mi-mars, qui est d'une durée minimum de 3 mois et qui peut aller jusqu'à 6 mois, tout dépend de l'entreprise que vous allez trouver. Et donc ensuite vous soutiendrez un mémoire qui sera sur le sujet de ce stage. Puisque le temps passe, qu'est-ce qu'on fait après le master de The2D? On a très peu de recul, puisque ça fait que 4 ans que ce master existe à l'université. Là, j'ai pris 3 métiers, entre guillemets, qu'on a pu retrouver en contactant les anciens étudiants. Vous voyez qu'il y a quand même 2 CDI à la clé, mais après le stage. C'est pour ça que je mets un point d'alerte sur le fait que quand vous allez choisir votre stage, il va falloir le choisir, on va dire,
de manière assez sérieuse, puisque ça peut déboucher sur un emploi à la clé. Donc ça va être chef de projet écologique et industriel. Donc en gros, après le master de 2D, globalement, vous pouvez travailler ou dans les collectivités territoriales, communautés de communes, départements, régions, communes aussi, dans les secteurs de développement durable, dans les secteurs de développement des transports. En ce moment, il y a beaucoup de... ça avance énormément sur les plans vélo, aussi sur la question des énergies. Donc ça sera ou du côté, on va dire, des institutions, ou du côté des entreprises, dans toute la partie responsabilité sociale et environnementale. Donc, comme vous vous en doutez, aujourd'hui, chaque entreprise, par la loi, va être obligée de développer un modèle économique soutenable, notamment par rapport à la responsabilité sociale de son entreprise. Et donc, ça va être dans n'importe quelle entreprise. Récemment, j'ai croisé une personne qui travaille même pour Airbus, ce qui peut paraître un petit peu paradoxal, mais Airbus a tout un secteur de développement durable. Ça peut être consultant de développement, en biodiversité aussi, donc c'est extrêmement large. Ici, j'ai mis ce que vous pouvez retrouver directement sur le site internet. Donc voilà, ça va être chargé de mission dans des bureaux d'études. Ça aussi, c'est les bureaux d'études qui peuvent être publics ou privés. Expert en évaluation de projet. Et puis aussi, il y a le côté ONG. On a une étudiante, d'après ce qu'on a entendu, qui travaille dans une ONG en Amérique du Sud, dont j'ai perdu le nom, et qui serait chef de projet dans cette ONG qui compte énormément de salariés. Pour candidater, comment on peut postuler, donc 15-20 places, c'est pas forcément arrêté, parce que je sais que cette année, en M1, on est la plus grande promo, on était 17, donc ça peut aller jusqu'à, il me semble, 20, après j'ai mis quelques chiffres, mais il ne faut pas se faire aux chiffres. La plateforme, c'est Mon Master, d'après ce que je sais. Ma génération n'a pas du tout candidaté par la plateforme Mon Master, donc je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, mais il me semble que c'est le même système avec le relevé de notes et les lettres de motivation. Les notes, ça ne veut rien dire, il me semble, parce que je vais vous donner mon exemple. J'avais pas forcément de très bonnes notes, par contre j'avais un CV qui était assez fourni, une lettre de motivation aussi, et c'est, je pense, qui m'a permis d'arriver jusqu'à l'entretien et ensuite d'être pris dans le master. Donc ne vous en faites pas que aux notes, même si je vous encourage à énormément travailler vos cours, je ne vous dirai pas l'inverse, mais voilà, et surtout ne vous donnez aucune barrière. Voilà, pour plus d'informations, vous pouvez prendre en photo ces mails-là ou revenir vers moi, vers Pierre. De toute manière, la gestionnaire de notre master, elle est dans le même bureau que Baraka Armada, qui est votre gestionnaire. Donc, c'est la personne qui est juste en face en rentrant, si vous connaissez le bureau. Et elle est tout à fait ouverte à n'importe quel type de questions. Je vous remercie. Pas de support diapo. Donc moi je m'appelle Barbara, je suis en master PEPS, donc c'est un master qui est rattaché à l'UFR de philosophie. Ça mêle la philosophie, la psychanalyse, l'économie politique. Donc c'est psychanalyse, philosophie et économie politique du sujet. Et notre master en fait, donc il est tridisciplinaire, donc vous allez avoir 3 responsables qui vont être Mireille Brière pour l'économie, en psychanalyse Laurent Rencontre et en philosophie Ouria Bentoami. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est un master de recherche, donc c'est vrai que les visées professionnelles, c'est à vous de justifier, de négocier après derrière votre master, mais c'est principalement orienté vers la recherche. Du coup, on n'a pas forcément de stage, par exemple. On peut en faire un en M2, mais c'est pas obligatoire et ce sera négocié avec vos enseignants et vos directeurs de mémoire. En fait, notre master il vise à questionner justement les mutations qu'il y a dans notre société à travers ces 3 disciplines. Donc ça peut paraître un peu décousu comme ça, et surtout quand c'est moi qui le dis, je suis désolée, mais ça prend tout son sens en fait quand on rencontre nos enseignants. C'est vrai que la philosophie, la psychanalyse et l'économie, ça peut paraître totalement disparate, mais non, il y a un lien derrière. Par exemple, tout dépend de nos sujets, mais moi par exemple mon sujet ça se reporte sur les incisions faites au corps à travers des performances artistiques.
Et du coup, donc moi, il va plus mêler de la psychanalyse et de la philo, alors que d'autres sujets vont plus porter sur l'économie. J'ai un des étudiants avec moi qui lui va bosser sur une critique de la monnaie, par exemple. Donc peut-être que ça vous parlera plus à vous, parce que je ne suis pas en éco et j'ai jamais fait d'éco, donc c'est vrai que voilà. Et pareil, pour ce master-là, vous n'avez pas besoin d'une super formation en philosophie, en psychanalyse ou en économie. Moi, je ne sors pas d'éco et pourtant j'ai été prise. Je ne sors pas de philo non plus. Donc c'est vraiment, on essaie de critiquer à travers ces trois disciplines la société qui nous entoure. Que dire de plus? Pour postuler, oui, il va falloir faire lettre de motivation, CV et les notes. Et c'est surtout le projet de recherche. Donc il faut faire 5 pages de projet de recherche et nos enseignants en fait lisent et ils lisent chaque projet et ils nous disent voilà, si on va être à l'aise dans ce mémoire-là, dans ce cursus-là, du coup, on est sélectionné et sinon ils nous orientent vers notre mémoire, voilà, enfin vers d'autres master, pardon. Et les Master NES, parce qu'il n'est pas là du coup Pierre, on est jumelé avec les Master NES, donc on a beaucoup de cours en commun avec eux. Donc il y a quelques questions, s'il y a besoin, je pourrais peut-être y répondre, mais pas trop non plus, parce que je ne suis pas du tout en MES. Mais on a beaucoup de cours jumelés avec eux, et que ce soit avec les M1 ou les M2. Par exemple, je sais qu'en M2 NES, ils ont un cours qui s'appelle Praxis, donc pareil, c'est des intervenants extérieurs qui viennent. Et nous, du coup, ce cours-là, on peut y assister, qu'on soit en M1 ou en M2. Donc voilà. Voilà, c'est tout. Donc ce qu'on va faire, c'est que je pense que tous les intervenants qui sont intervenus puissent revenir devant et en fonction des questions comme ça, on fera. S'il y a plusieurs, l'idée c'est quand même que s'il y a plusieurs questions sur un même master, on puisse les prendre, au fur et à mesure pour éviter que ça soit décousu. Après, si c'est pas le cas, on va continuer. Genre que du coup, Merci. Du coup, il nous reste 25 minutes, sachant qu'on doit libérer l'amphi à 14h, que certaines dates ont cours, il nous reste 25 minutes, donc n'hésitez pas, pas de questions. Et s'il n'y en a pas dès le début, vous pouvez aussi demander des éclaircissements. Voilà. En vrai, c'est un peu une question générale, mais qu'est-ce que vous avez fait dans vos master? C'est une question piège. Moi, du coup, ça va être un peu. Enfin, quelque part, moi, je suis en sciences sociales appliquées à l'alimentation. La chose qui cette année m'a un peu déplu, c'est le fait que moi j'ai fait une L3 avant et c'était déjà c'était sociologie et anthropologie appliquée à l'alimentation. Donc pour moi en master j'avais un peu de redondance. Ça c'est vraiment le truc qui m'a choquée, donc vous, ça n'arrivera pas. Et après le truc un peu, voilà, c'est que du coup on travaille aussi avec une autre promotion, comme je disais, on est sur l'atelier terrain. Et c'est une promotion qui a, eux ils sont en management et ingénierie de la restauration collective. Donc on n'a pas du tout la même vision des choses et c'est hyper compliqué de travailler en groupe. Ça c'est, voilà, mais comme dans toute formation, je pense que le travail de groupe c'est hyper compliqué à gérer. Et à côté de ça, ils nous ont quand même des compétences à nous apprendre, à nous apporter. Donc voilà, c'est comment on essaie de... Après moi, pour mon master, justement, comme je dis, c'est 3 disciplines différentes. Il y a un côté où ils essaient de nous introduire chacune de ces disciplines, mais c'est pas trop efficace en fait. Donc il y a des fois où tu es un peu baigné dedans, par exemple en psycha, on va quand même bien t'introduire, mais la philosophie c'est philosophie critique. Moi j'ai jamais fait de philo, donc on voit vraiment les philosophes contemporains et les philosophes critiques, et c'est tout un aspect et tout un vocabulaire, si tu connais pas, tu es un peu perdu, mais comme on est justement tout le monde est de différents univers, on a quand même une entraide qui se met en place, donc ça c'est plutôt cool. Donc c'est un point négatif un peu médiocre, mais voilà. Du coup il faut s'accrocher à ça, c'est-à-dire que si tu te sens perdu, c'est normal et tu auras toujours quelqu'un qui va pouvoir te dépanner, et même les profs sont hyper ouverts pour te répondre à tes questions. Bon, nous, en SOP, du coup, ça va peut-être plus, c'est un sentiment un peu général, on a l'impression, mais c'est plus sur l'enquête école que sur les cours en eux-mêmes. En fait, le principe de l'enquête école, c'est vraiment de nous laisser
entre guillemets en autonomie, sauf que du coup, par exemple, nous on est une petite promo par rapport aux années d'avant, mais on est quand même 18. Travailler à 18 personnes sur le même projet, c'est pas évident, ça peut être frustrant. Après, ça nous apprend énormément aussi, mais déjà c'est une première limite. Et la deuxième chose, c'est ben, voilà, justement, le but c'est d'être en autonomie, mais en même temps, comme il y a une nécessité d'encadrer aussi pour le responsable du master pour maintenir un peu que les choses se passent bien, que le commanditaire soit satisfait à la fin, etc. et que du coup les années d'après ça puisse se poursuivre. On a beaucoup de, pas de compte à rendre, mais entre guillemets on n'est pas si autonome que ça. Et c'est vrai que ça aussi ça peut être un peu frustrant pour beaucoup d'entre nous. Moi, pour le Master 2E2D, il n'y a pas grand-chose qui m'ont déplu, puisque c'est littéralement le meilleur master qui existe dans cette université. Les quelques limites que je peux peut-être vous proposer, ça va être que c'est peut-être un peu trop théorique au début, par rapport à ce qu'on attend, notamment sur les questions du développement de la RSE dans les entreprises. Donc on reste dans la théorie comme vous le voyez déjà en L3, en L2, en L1. Par contre, le stage va être beaucoup plus du coup pratique et dès le, on va dire, le M2, on entre dans des choses qui sont beaucoup plus concrètes avec des séminaires, des intervenants extérieurs qui viennent et qui vous proposent des témoignages sur des choses qu'ils ont vécues. Donc c'est beaucoup plus... Mais le M1, il est un petit peu, on va dire, frustrant puisqu'on reste dans la théorie, même si cette théorie-là, elle est nécessaire pour arriver au M2 avec tous les éléments. Ensuite, comme critique que je peux faire, bon, les travaux de groupe, c'est pas forcément une critique. Par contre, il faut s'attendre en arrivant dans le Master 2E2D à n'avoir quasiment que des travaux de groupe en mode d'évaluation. C'est-à-dire que pour l'instant, en M1, j'ai fait toutes les évaluations S1, S2, 9 sur 10 c'était en groupe. Donc c'était des dossiers, des projets à présenter. Donc il faut bien choisir son groupe et il faut aimer travailler en groupe, même si je crois que c'est assez essentiel, puisque de toute manière, dans les métiers que vous allez appréhender après ce master-là, vous allez devoir travailler en groupe, donc quelque part ça sera inévitable. Donc voilà les seules limites que je peux pointer sur ce master pour l'instant, étant donné que vous n'avez pas de M2 devant vous, donc c'est compliqué, c'est que par rapport au M1. Est-ce que alors c'est SIFI, sinon. Je crois qu'en éco-sociaux, vous utilisez beaucoup SIFI au lieu de PEPS. Mais voilà, c'est okay. tout SIFI. Pour ton axe de recherche, tu dois allier les trois. Oui, c'est préférable, mais tu peux en allier que deux. Parce qu'on sait que les trois, c'est un peu compliqué. Par exemple, moi, j'ai un peu du mal à lier l'économie avec mon mémoire. Mais en même temps, si je parle de performance artistique où il y a des mutilations de corps, au final, qu'est-ce qu'un corps dans un marché économique? Je pense que ça peut rentrer, mais je suis pas calée, vraiment pas du tout. Donc je ne peux pas trop. Je pense que ça va être une piste à chercher, mais normalement, il est préférable de lier les trois. Mais les profs savent que c'est pas. Voilà. Et du coup, dans la candidature, quand on doit présenter le projet, pareil, dans ta présentation de projet, tu dois mettre avec les trois. Oui, moi j'ai mis avec pareil, philo et psycha, parce que du coup dans mon projet je parlais d'art et de société dans la canopie, avec justement le fait que les réseaux sociaux sont extrêmement. Nous permettent de divulguer énormément des artistes et tout ça, donc il y avait plus de la philo et de la psycha. Mais je crois que, parce que j'ai fait la présentation à des personnes en philo et ma directrice m'a dit en fait, ils veulent voir si effectivement il y a un potentiel derrière à exploiter sur les trois disciplines, mais en soi, si tu veux faire que sur de l'éco et que tu sens que tu as un petit truc de philo qui ressort, tu peux le noter, mais il vaut mieux, mais je pense que pour le projet de recherche, ils vont pas, si tu viens d'éco, tu vas parler d'éco, ça va de soi. Mais après, tu es guidé aussi par les enseignants et tu te prends une bonne claque. Je pense aussi, parmi les points négatifs, c'est ça, c'est que tu te prends une claque à certains cours où tu te dis, ah ouais, c'était déconstruit un petit peu tout, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc tu n'es pas obligé de mêler les trois parce que tu n'es pas expert dans les trois en fait. Ton projet de recherche, c'est un peu compliqué pour candidater, mais s'il sent qu'il y a un petit potentiel d'exploiter un philo ou psycha en plus,
tu seras bien orienté. Quoi. Ça va. Merci. Alors, du coup, j'avais une question, mais elle est un peu personnelle, parce que là, vous avez présenté votre master et tout. Mais moi aussi, ce qui m'intéresse, c'est la réflexion que vous avez eue derrière. Pourquoi vous avez choisi ce master? Et c'était quoi votre réflexion, votre parcours? Est-ce que vous êtes allé voir d'autres masters? Je voudrais voir individuellement, vous, c'était quoi votre réflexion derrière ce choix? Je vais poser ma question aussi. Du coup, moi, c'était, certains vous en avez parlé, peut-être et pas forcément d'autres, mais qu'est-ce que vous souhaitez faire à l'issue de ce master? Et du coup, si ça rejoint aussi le cheminement de l'avant après master. Je commence, si tu veux. Moi, du coup, j'ai eu une première licence en anthropologie, mais que j'ai faite il y a pas mal d'années à Lyon. Ensuite, une licence en psycho. Honnêtement, j'ai été refoule du master de psycho, du coup, voilà, je vais pas cacher le truc en mode non, ça m'a trop plu. J'étais au courant de l'existence de ce master PEPS et je me suis dit, bon, je me concentrerai dessus un petit peu plus tard. Et en fait, il me restait un petit peu de temps pour postuler, j'ai postulé, et puis voilà, après c'est vrai que c'est un peu. Même avec ce qui se passe aujourd'hui, tu vois, t'as des choses dans la société qui te questionnent et du coup, c'est vrai que ce master, il est bien pour questionner justement et remettre en question tout ce qui se passe dans notre société actuelle. Donc, ça s'est un petit peu imposé à moi, entre guillemets, parce que je pensais postuler, mais pas cette année. Mais en même temps, c'est vrai que par rapport à mon projet, c'est cohérent en fait. J'aime bien le côté pluridisciplinaire, le fait de mélanger de la psycha, de la philo et de l'éco, ça me paraît assez cohérent dans le monde dans lequel on vit. Donc voilà. Et c'est un peu par hasard, mais je m'y plais très bien, donc c'est une bonne chose. Et le débouché, pour le coup, moi, débouché recherche, et là par contre c'est un peu plus compliqué parce que justement, comme c'est 3 disciplines, tu rentres en recherche avec le directeur de ton mémoire. Donc du coup, si je suis en psycha, je repars en psycho, dans un labo de psycho, mais je pense que ça ne sera pas possible. En philo, je pars dans le labo de ma prof de philo, et en éco, tu pars dans le labo de ton prof d'éco. Voilà. Moi, alors, j'ai un parcours un peu particulier. J'ai fait un BTS d'abord en management et hôtellerie de la restauration. C'était intéressant. Enfin, les cours qui m'intéressaient le plus, c'était tous les cours d'histoire. Donc bon, moi je me suis dit, je sais pas trop ce que je vais faire, surtout que je suis une fille, donc même si ça évolue, il y a quand même beaucoup de sexisme et tout, donc c'était pas évident. Je suis tombée sur la L3 du coup de Justia là-bas en socio-anthropo appliquée à l'alimentation. J'ai dit bon, je sais pas trop, je vais y aller. Et vraiment l'année dernière, révélation. J'ai adoré ma licence, j'ai appris beaucoup de trucs, ça m'a permis de prendre du recul sur plein de choses. Du coup là en master, comme je dis, j'étais un peu déçue parce qu'il y avait quelques redites, mais parce qu'on vient tous de milieux différents, donc c'était obligé. Et en fait, ce que j'ai adoré faire cette année, c'est mon mémoire. Pour vous dire, il est à rendre le 11 avril, je l'ai fini il y a déjà une semaine, parce que c'était... parce que c'est quelque chose qui me porte, et franchement j'adore ce que je fais, je travaille sur le genre et l'alimentation. Il y a pareil plein de choses à explorer, plein de choses à dire, et vraiment, c'est ma vie, mes études. Et après, du coup, moi aussi j'aimerais bien partir en recherche. Après, est-ce que ça sera possible ou pas, je ne sais pas, et puis on verra. Voilà. Moi, mon mémoire, je ne vais pas commencer. Faut que je m'y mette, c'est important. Du coup, moi, mon parcours, c'est la licence éco-sociaux, la meilleure licence de cette université. Du coup, L1, L2, L3. Et ensuite, à côté, j'ai des engagements à la fois politiques et associatifs, et notamment dans l'association Le Secours Populaire Français. Et du coup, vu que je suis très engagé dans cet asso, il y a un service développement durable et projets de développement internationaux, donc des projets de solidarité avec différents partenaires qu'on a en Europe et dans le monde. Et donc, du coup, ils cherchent des profils qui maîtrisent les questions de transition écologique et de transition agricole et de transition des territoires. Du coup, j'ai fait le lien direct entre mon asso et ce master qui proposait une continuité. Donc voilà pourquoi j'ai choisi. Donc il y avait le projet personnel
et le master qui s'apprêtait parfaitement, on va dire, à mes aspirations. Alors moi du coup c'est en 3e année avec les spécialités notamment inégalité, discrimination, travail, ville aussi, où pleine de ces enjeux assez actuels. Je me suis intéressée à la question des organisations, mais voilà sous le prisme plus de la prise de décision, l'aide à la prise de décision, l'influence dans les pouvoirs tout simplement. Et c'est vrai que ça c'est des questions en fait, qui sont tout à fait actuelles, mais sous le prisme des organisations ça l'est encore plus. Du coup ça a nourri mon projet pour le master sociologie des organisations et de l'action publique, parce que ça scindait les deux. Et après, au cours de ce master, on a une prof qui est directrice d'un bureau d'études à Toulouse, et elle a elle-même fait ce master-là quand il avait un autre intitulé. Et on a un autre prof qui est chargé d'évaluation des politiques publiques, notamment jeunesse, et il intervient aussi en tant que prof. Du coup, c'est bien parce qu'on a des retours d'expérience de personnes qui ont suivi à peu près la même formation que nous, dans ce qu'ils ont fait dans leur vie. Et c'est vrai que la question de la mise en œuvre des politiques publiques à leur évaluation, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc plus travailler dans les collectivités territoriales, dans tout ce qui est aide à la décision. Alors, moi je suis pas le meilleur exemple en termes de parcours linéaire. Voilà. Déjà pour choisir la licence c'était compliqué. Moi je partais déjà, de base j'avais commencé les études supérieures en prépa maths. Rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, d'accord ? Et du coup en 3e année de licence éco-sociaux, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Et contrairement à beaucoup de personnes qui en général postulent en plein master en se disant ah mais il faut absolument que je sois pris quelque part, et je sais que quand on est étudiant et qu'on est à votre place, on a tendance à regarder d'abord les débouchés en se disant mais qu'est-ce que je veux faire derrière, qu'est-ce que je veux faire comme métier. Je sais pas si ça va vous être utile ce que je vais vous dire, mais honnêtement actuellement je suis en master, je sais toujours pas ce que je veux faire. Et c'est ok en fait, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Enfin, il faut arrêter de se mettre de la pression, de se dire il faut absolument savoir au plus tôt ce qu'on veut faire pour avoir un parcours rationnel, construit, avec le maximum de chances mises de notre côté, parce que la réalité c'est que si vous regardez autour de vous, les gens n'ont pas des parcours linéaires. Parce que en fait, dans votre vie, vous allez construire votre parcours en faisant des rencontres, en découvrant des disciplines. Parfois ça va vous plaire et vous allez vous dire énorme coup de cœur, vas-y je vais là. Mais parfois ça va être l'inverse, parfois vous allez vous dire voilà là j'ai tenté, ça s'est pas passé comme je pensais, et c'est pas grave, c'est ok de se planter aussi parce qu'au moins vous savez ce que vous ne voulez pas, et je pense que c'est tout aussi important. Donc j'espère que ça va contribuer un peu à vous apporter des réponses. Donc voilà, le Master SOC, pourquoi je suis allée sur le Master SOC? Parce que déjà il était à Toulouse et j'avais envie de rester à Toulouse, et probablement. Et deuxièmement parce que tout ce qui est collectif, la manière dont les individus interagissent entre eux et forment l'action collective, c'est ça en fait qui m'intéresse, c'est ça qui a fait que je suis allée dans ce master. Après, sur ce que je vais faire derrière, pour l'instant, je sais pas. Très certainement tout ce qui est gestion de projet sur du social ou de l'environnemental, environnement. Voilà. Si vous ne savez pas quoi faire, vous allez en sortir. C'est pas si fou. Hein. Non, mais l'avantage, c'est qu'en soi, on est. Non, mais il y a une part de vrai. Dans notre master, personne n'a le même projet professionnel. Vraiment, personne. Et c'est aussi une des forces de ce master, du coup, je rebondis là-dessus, mais le master, du coup, n'est pas le meilleur. Le nôtre est le meilleur, clairement. Parce que y a énormément de projets différents, des profils très différents aussi. Il n'y a pas que des gens sociaux dans le master SOC. Et c'est très enrichissant d'être avec des personnes qui ont des parcours de vie totalement différents, avec qui on peut échanger. Donc, pour rebondir, nous aussi en SSA, c'est vrai qu'il y a plein de parcours différents. Il y a plein de il y a des BTS surtout, diète et du coup, HR. Il y a des gens qui viennent de licence de sociaux, il y a des gens qui viennent de licence de géographie. C'est super large parce que aussi du coup l'éventail quand même de disciplines qu'on a est assez large. Bon, c'est vrai qu'on a quand même 100 heures de sociaux, anthropo, appliqués à l'alimentation chaque semestre, donc ça fait quand même beaucoup, mais on balaye pareil plein de disciplines aussi. Moi j'ai une question. Est-ce que les masters que vous faites sont. On peut les faire en alternance aussi?
PEPS, non. NES, je crois que oui, par contre. Il faudra voir avec eux, mais les NES, normalement, se font en alternance. Enfin, beaucoup de F2 en NES sont en alternance. Et Les parents. je crois qu'en M1, c'est un peu compliqué, mais c'est faisable. Mais c'est à négocier avec c'est un peu, tout est à négocier avec les profs. Moi, j'avais juste un truc à rajouter aussi, parce que je ne sais pas si pour vous c'est le cas, et je pense que ça pourrait t'intéresser d'ailleurs si tu bosses sur le genre et l'alimentation. En fait, il y a le réseau Arpège qui permet un label Arpège sur notre diplôme. Donc en fait, on s'inscrit sur 2 ans. Ça se passe pendant votre mémoire, pendant votre master. Vous pouvez assister à 6 cours sur 2 ans. Et ces 6 cours sont des cours qui sont dans les différents UFR et c'est sur les études de genre. Donc il y a des cours, moi par exemple, je suis dans ce réseau-là, donc j'ai des cours de Histoire et Genre. On a des cours de Art et Innovation des Amériques avec l'Institut pluridisciplinaire des études américaines. Enfin voilà, c'est un peu, c'est plutôt sympa. Donc si vous avez des questions sur les études de genre aussi, il y a cette chose que vous pouvez faire. Et toi, du coup, avec le genre et l'alimentation, il faudra qu'on en parle aussi. Voilà. En 2E2D, vous pouvez faire de l'alternance. Ce sera, par contre, pour l'instant, il y a un contrat qui a été fait, c'est que 3 jours sur 5 heures. Je ne sais pas pourquoi. Par contre, vous avez exactement la même charge de travail que ceux qui ne sont pas en alternance. Donc, ils n'adaptent pas du tout le programme aux alternants. Vous avez juste l'entreprise plus les cours. Donc, il faut pouvoir quand même l'appréhender. Il faut juste répondre à la question. Non, c'est pas possible. Dernière question. Ici, en quelle école vous avez, j'ai pas trop bien compris en gros, vous êtes en lien avec. Alors en fait, l'enquête école, c'est un dispositif sur la première année où le responsable de formation, il rentre en lien avec ce qu'on appelle un commanditaire. Donc en gros, c'est une structure. Cette structure, soit elle peut être institutionnelle, une mairie, une CAF, n'importe, c'est des exemples, ou un organisme associatif, en l'occurrence une radio. Il va y avoir un cahier des charges qui va être établi. Donc en gros, tout ce que nous, la promotion, on est censé pouvoir faire sur une année complète. Donc par exemple, en l'occurrence, c'est leur permettre d'avoir une connaissance un peu plus fine de leur public pour des questions de stratégie de communication et de financement notamment. Mais ça peut être des évaluations, des diagnostics sur des dispositifs qui sont mis en place par ce fameux commanditaire-là. Et après, le travail de la promotion, c'est sur tout un semestre de mettre en place le protocole d'enquête et de le faire. Donc nous, là, sur les dernières semaines, on est allé sur le terrain, on a dû faire administrer des questionnaires, ce qui demande de faire le questionnaire en lui-même, ce qui n'est pas si simple au final. Le mettre en ligne aussi, donc savoir gérer tout ce qui est partie logicielle. Et après, outre tous les entretiens bien sûr qu'on fait, les veilles numériques, faire toute la question de traitement, donc Kali et Quanti, où là justement on passe sur traitement SPSS notamment. Après, vraiment, chaque enquête école est différente parce que du coup, elle est adaptée aux besoins du commanditaire. Donc c'est vrai que nous, on peut expliquer ce que nous, on fait là cette année. Mais c'est vraiment différent en fonction des années. L'année dernière, du coup, c'était avec la mairie de Portet-sur-Garonne. Donc c'est vraiment des situations complètement différentes chaque année. Et voilà, l'enquête est adaptée en fonction des demandes. Une autre question pour le master soi. Est-ce que vous faites de l'économie encore ou pas? Ou c'est que de la sociologie? Alors non, du coup, c'est que de la sociologie. Et en fait, au départ, moi, quand j'en avais parlé du coup avec M. Golovchenko, il m'a dit que c'était un master qui était pas exclusif, mais qui était d'abord pour les sociaux. Et, mais en fait, il s'intéresse quand même aux profils différents. Et donc, socio-éco, pour lui, ça reste intéressant parce que ça apporte certaines visions, notamment les cours de sociaux des organes, sociaux du travail. En fait, on a une lecture, sociaux des marchés aussi, ouais, c'est vrai. Sociaux des marchés, on va avoir une lecture qui va être différente, mais qui va être hyper enrichissante aussi. Donc ça pose pas de soucis, mais non, il n'y a plus d'éco par contre. C'est vraiment, effectivement, on a de la socio-éco. Donc je sais pas si vous avez eu, c'était quoi le cours sociaux de l'échange? Vous avez sociaux de l'échange, normalement c'est ça.
Mais la partie de Canu, en fait, vous allez la retrouver dans le master SOM avec Canu. Si jamais. Alors oui, si vous avez d'autres questions, on va est là. Juste pour ajouter que pour ceux qui auraient des questions pour le master d'institut spécifique ou pour le master MP2I, vous pouvez venir nous voir. On vous donnera les contacts de Pierre et de Jean, en l'occurrence, qui n'ont pas pu être là ce midi. Enfin, c'était prévu, mais n'ont pas pu pour les raisons personnelles et professionnelles être présents. Merci à l'ensemble des étudiants qui sont venus ce midi. Je pense les remercier chaleureusement pour ce temps qu'ils ont pris. Merci à vous également pour Pierre. Merci à vous pour aussi votre présence aujourd'hui. Et voilà, donc, si vous voulez poser des questions à Pierre, je pense qu'il va être ravi de vous répondre. Et puis on va vous libérer, aller en cours manger si vous voulez le faire.